Imaginez l'un des hommes les plus puissants et les plus influents de son époque. Homme les plus puissants et les plus influents de son époque. De l'époque, un génie de la technologie, un homme qui façonne l'avenir avec ses inventions et ses idées, mais maintenant. Les inventions et les idées de David, mais maintenant. Imaginez qu'il soit connu pour son esprit rationnel et scientifique. Une expérience qui remet en question ses croyances. Une expérience qui vous met en présence de la figure centrale de l'histoire de l'humanité. Face à face avec la figure centrale de toute l'histoire de l'humanité et Jésus. De toute l'histoire de l'humanité et Jésus. Christ, que si cette rencontre n'était pas un rêve ou une illusion, mais un rêve ou une illusion, mais une révélation divine capable de changer le cours des événements. Aujourd'hui, vous allez apprendre une révélation bouleversante. Et là le masque d'un homme que beaucoup est considéré comme en avance sur son temps. Une révélation qui pourrait être liée aux prophéties bibliques. Prophétie biblique de l'apparition de l'Antéchrist et l'imminence du retour de Jésus. Ce qui lui a été révélé que la vérité était si puissante qu'elle vous a choqué et vous a poussé à décider de la partager avec le monde. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point, vous allez entendre pourrait changer votre perception. La réalité et le destin de l'humanité ne manquaient pas une seule. Car cette révélation pourrait être directement aux événements finaux décrits dans les Écritures saintes que Jésus a dévoilées. Le masque des longs sommes-nous au seuil d'un nouveau séjour prophétique avec nous et l'humanité. D'un nouveau séjour prophétique avec nous et avec l'humanité. Révéler cette vérité qui peut changer tout. Comment le faire? S'abonner à la chaîne pour obtenir les meilleures vidéos de première main et laissez vos remerciements pour aujourd'hui. Vos remerciements pour aujourd'hui. Laissez votre amen dans les commentaires. Imaginez un instant que vous êtes si profondément juste et ouvert que cela change complètement la façon dont vous voyez le monde et votre propre existence et l'esprit brillant qui se cache derrière des géants comme Tesla et SSA récemment partagé une expérience qu'il dit a radicalement changé sa vie. Il a dit qu'il a mentionné qu'il avait reçu une révélation qui dépasse la compréhension humaine de l'harmonie de Java avec les enseignements de Jésus et sa grande sagesse. Musk a dit que si cela n'était pas suffisant, il a également fait une étonnante déclaration surprenante il y a 6 jours. Quand j'ai rencontré Jésus et qu'il m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Maintenant arrêtez-vous et réfléchissez à ce que vous pourriez dire à l'homme qui a fait les révolutions qu'il est en train de faire. L'industrie automobile et spatiale. De l'automobile et de l'espace, cela semble incroyable, n'est-ce pas? N'est-ce pas le cas d'Elon Musk, qui est mondialement reconnu pour son travail innovant dans les domaines de la science et de la technologie? Son travail innovant dans le domaine de la science et de la technologie a récemment partagé son histoire personnelle. Une histoire qui est complètement différente de ce que nous avons l'habitude d'entendre. La tournure des événements était que Musk est un génie. Tesla et SpaceX ont affirmé qu'il avait rencontré Dieu dans sa maison, une rencontre qui a déclenché une vague de saints et d'émerveillement, en particulier chez les catholiques. De saints et d'émerveillement, en particulier chez les catholiques. Et d'autres personnes religieuses. Une personnalité aussi influente et rationnelle que Musk ait fait sur la simple idée qu'une personnalité aussi une expérience spirituelle d'une telle ampleur qu'elle a été suffisante pour défier nos croyances, pour nous amener à remettre en question ce que nous savions vraiment de la vie et de l'environnement. Ce que nous savions vraiment de la vie et des royaumes qui se trouvent au-delà.
Ce que nos yeux voient aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles où des prophéties s'accomplissent devant nous, ne remarquez pas. Les prophéties bibliques électroniques. Biblique électronique cachée en ce moment et découvrir les secrets de la fin des temps. The first no comment to guarantee. Copies exclusives. Nous vivons dans une période difficile. À une époque où de nombreuses prophéties bibliques. De nombreuses prophéties. Prophéties bibliques, mais malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent toujours pas ces signes, donc. J'ai donc mis à votre disposition mon livre numérique et la vérité sur les prophéties bibliques. À vous dans le premier commentaire 6 juin. Ce livre pourrait être la clé pour percer les secrets de la prophétie biblique et changer complètement votre vie. Ne manquez pas cette opportunité. Cliquez sur le premier commentaire épinglé pour protéger le vôtre car le nombre d'unités est limité, ce qui rend cette histoire encore plus. Le fait que Musk n'a pas seulement non seulement affirmé avoir tenu cette réunion, mais aussi qu'au cours de cette expérience, il a reçu quelque chose d'inhabituel de la part de Jésus, une révélation qui en a surpris plus d'un. Par surprise et Musk continue de revendiquer la véracité de l'expérience à ce jour, l'idée qu'une personnalité aussi importante que Elon a torturé l'intervention divine. L'idée qu'une personnalité aussi importante que Elon ait torturé l'intervention divine ouvre un certain nombre de réflexions sur la nature et la ritualisation. Ainsi, ce qui pourrait être au-delà de notre compréhension. La question de savoir si nous sommes prêts à entendre ce que dit Musk. Elon Musk, par une nuit paisible, alors qu'il se reposait chez lui, a fait un rêve. Se reposer chez lui, il a fait un rêve qui a radicalement changé sa vision du monde. Radicalement sa vision du monde et de sa propre existence. Dans ce rêve, Musk marchait dans une forêt sombre, où la lumière du jour était engloutie par les ombres des grands arbres et où le chemin vers l'avenir était tout simplement incertain et la destination. La situation était compliquée, chaque pas semblait risqué et le chemin semblait de plus en plus flou. Cependant, quelque chose l'empêchait de voir la douce lumière rayonnante provenant de l'arbre au loin. Cette lumière, aussi faible soit-elle, avait un pouvoir irrésistible sur le Musk. Irrésistible sur le Musk et sur la lumière. Avec la lumière, l'air était saturé d'un doux parfum. Doux et apaisant, comme si c'était moi qui l'avais planté. L'avais planté pour aller de l'avant. Guidé par la curiosité et le sentiment de paix émanant de cette direction, Musk avançait ses pas. Guidé par l'espoir de découvrir les origines de cette lumière mystique en s'approcher de ce qu'il avait vu dans le Sandhian. Il vit devant lui la figure de Jésus-Christ qui rayonnait d'une lumière divine. Jésus-Christ rayonnant d'une lumière divine. Cette rencontre onirique n'aurait été qu'une simple vision, ce fut un moment de profonde émotion. Vision, ce fut un moment de profonde révélation pour l'Elon masqué qu'il était. Une révélation pour l'Elon masqué. Immédiatement envahi par un sentiment de chaleur, comme je le suis. Comme je le suis s'il était enveloppé dans la présence aimante et protectrice. La paix qu'il ressentait n'était pas de ce monde. C'était un monde. Un monde dans lequel il avait touché son âme et transcendé la réalité matérielle. Cette expérience extraordinaire a laissé une profonde l'âme de l'homme masqué et l'a amené à reconsidérer ses croyances. Et pour Vera, le rêve a servi de lui a rappelé qu'il existe des pouvoirs, des forces au-delà de ce que l'œil peut voir, des forces qui façonnant nos vies d'une manière dont nous ne nous rendons pas toujours compte.
que la rencontre avec Jésus a été un changement. Pour le masque que le divin est toujours présent, même dans les endroits les plus inattendus, et que le vrai Dieu est là. Dans les endroits les plus inattendus et que la vraie lumière qui guide et réconforte. La lumière qui guide et réconforte n'appartient pas à ce monde mais au royaume céleste. Céleste. Ce rêve a marqué un tournant dans la vie du masque parce qu'il lui a rappelé qu'au milieu des incertitudes et des défis de la vie, il y a toujours une lumière divine prête à guider ceux qui la cherchent dans cette rencontre mystique. Ce que Jésus a touché n'était pas tout ce que Jésus lui a transmis, dont la nature reste le grand mystère de l'histoire de l'humanité. Qui reste le grand mystère qui fait que le fait que masque est encore cet instrument mystérieux avec à son réveil ajoute à la nature étonnante de la rencontre qu'il a faite. La nature étonnante de la rencontre qu'il est. L'obligation de diffuser son expérience. Masque s'est souvenu des paroles de Jésus qui lui avaient été dites en rêve. Les paroles de Jésus qui lui ont été adressées dans un rêve, mais enfant bien-aimé, je vous bénis. A proclamé Jésus. Vivez dans l'unité selon ma volonté. Ma volonté vous devez cultiver la fraternité entre vous, portez toujours mon amour dans vos cœurs et vivez dans l'unité. Amour dans vos cœurs et vivre en harmonie avec vos frères. Que vous travailliez et agissiez conformément à mes décrets. Suivez mes lois et vivez dans l'immoralité. Avec une vie honnête, brouillant l'esprit de ceux qui mènent une vie sainte, car sans moi, il n'y a pas de paix. Qui mène une vie sainte, car sans moi, vous n'êtes rien. Jésus a poursuivi en partageant quelque chose qui aurait un effet profond sur les croyants. Je vais parler d'une chose extrêmement importante qui va se produire en 2024, il a dit que, surtout pour les catholiques des États-Unis, il y aura un événement majeur qui plongera de nombreux croyants dans le monde entier. Un état de choc, mais s'il vous plaît, payez. La chose la plus intéressante à propos du réveillon du Nouvel An, c'est qu'en même temps, il y a des rumeurs d'un miracle miraculeux qui se manifestera dans les maisons de mes chers enfants. Enfants, alors Jésus a demandé à ses disciples de visualiser cette scène alors que vous vaquez à vos occupations quotidiennes. Quotidienne à la maison, vous pourriez soudain sentir qu'il y a une présence spéciale autour de vous. Présence particulière autour de vous, un sentiment de paix et de bonté profonde qui remplit la pièce. De paix et de bonté qui remplit la pièce. Transformant tout en quelque chose de plus sacré et divin. Cette annonce n'est pas seulement un avertissement mais un appel. Pour que les gens soient prêts à être liés par l'honneur. Et à s'ouvrir pour recevoir les bénédictions qui se déploieront au cours de ces extraordinaires, comme une inscription où les miracles se produisent à des moments inattendus. Jésus avertit de ne pas perdre la foi car de grands événements sont sur le point de se produire. Masque partageant cette expérience divine pas seulement sur le fait d'être Paris mais aussi se positionne comme un instrument permettant à ce message d'atteindre les cœurs. Le cœur de millions de personnes, inspirant une nouvelle foi. Et préparant les croyants à ce qui est à venir. À venir. Il se peut que vous commandiez à remarquer de petits signes de ce divin miracle, comme la douce lueur des bougies qui projettent des ombres dansantes sur les murs. Ou l'arôme persistant de l'encens qui vous rappelle vos prières. Certains peuvent ressentir un profond sentiment de paix et de bonheur, comme s'il était enveloppé par une présence aimante et puissante. Présence aimante et puissante en ut vers FO. Ce miracle est en train de se manifester, ce sera une expérience incroyable, un rappel du pouvoir inébranlable de notre
de la puissance inébranlable de notre foi et de la proximité de Dieu, en particulier dans nos maisons. De Dieu, en particulier dans nos maisons. Ce moment extraordinaire arrive. Qu'il vous remplisse de joie et vous rappelle. Et vous rappelez la force de votre relation avec votre Créateur à l'approche du dernier jour. Créateur, alors que nous approchons du dernier jour de juillet, Jésus a parlé à tous les juillet, Jésus s'est adressé à tous mes enfants préférés. Jésus s'est adressé à tous mes enfants préférés en leur demandant de s'unir dans un acte spécial. De vous unir dans un acte spécial de dévotion. De dévotion à 20 h ce jour-là. Vous êtes priés de vous rendre à votre autel sacré. Et d'apporter vos Bibles avec vous. Ce geste simple mais profond n'est pas sans but, c'est une demande. Il s'agit d'une demande faite avec la promesse d'un miracle pour ceux qui s'impliquent dans la foi. Impliqués dans la foi, vous vous ouvrirez à recevoir les bénédictions divines. Bénédictions divines que je suis prêt à accorder. Jésus continue à mettre l'accent sur l'artana de cette union. Marquez vos calendriers et réservez ce moment important pour que nous puissions nous réunir dans la prière et l'amitié. Nous puissions nous réunir dans la prière et la contemplation. Dans la prière et la contemplation, laissez les mots de l'Écriture vous guider et préparez votre cœur à recevoir. Pour recevoir les merveilleux cadeaux qui vous attendent, chers enfants, soyez fidèles à l'Esprit Saint, non pas avec un enthousiasme modéré, mais avec une dévotion totale, en portant toujours mon amour avec vous et dans l'unité avec vos frères et sœurs. Mon amour avec vous et en unité avec vos frères à exprimer cet amour dans votre vie quotidienne. Cet appel. L'appel de Jésus vise injustement un acte symbolique mais à une véritable communion de foi qui va au-delà de l'ordinaire. En suivant cette invitation, vous vous connecterez plus profondément avec le monde spirituel. Vous connecterez plus profondément avec la force spirituelle. Force spirituelle qui guide et soutient de tous les êtres. Ce temps de dévotion n'est pas seulement l'occasion de vivre un miracle, mais aussi de renouveler votre engagement à l'égard de votre foi et de vos valeurs. De renouveler votre engagement envers votre foi et à la communauté des croyants du monde entier. En plaçant Dieu en premier, vous renforcerez ce lien sacré en créant un espace pour l'œuvre puissante de l'Esprit Saint dans votre vie. Préparez-vous à témoigner les fruits de cet acte et à devenir un canal de la grâce divine. Diffusez la rencontre anticipée. La rencontre d'élan avec Jésus éveille un large éventail de pensées et d'émotions qui évoquent en chacun de nous un sentiment d'appartenance à l'humanité. Un large éventail de pensées et d'émotions qui suscitent en chacun de nous émotions profondes. Les pensées de Jésus sont toujours attentives aux doutes et à la curiosité de l'homme. La curiosité de Jésus savait que certains sceptiques et que d'autres y verraient quelque chose de nouveau. D'autres y verraient quelque chose de fascinant. Fascinant et digne d'attention. Il est essentiel d'aborder ces histoires avec prudence. Avec prudence, en considérant non seulement ce qu'elles nous disent, mais aussi la façon dont elles peuvent. Comment elles peuvent affecter nos croyances et façonner notre monde. Façonner notre monde. Elon Musk est connu dans le monde entier pour ses contributions novatrices. Dans le monde entier pour ses contributions innovantes. Dans le domaine de la technologie et de la science a surpris de nombreuses personnes. Qu'il a rencontré Jésus en rêve. Une découverte extraordinaire qui pose la question de la convergence possible de la science et de la foi. Sur la convergence possible de la science et de la foi, deux domaines souvent considérés comme antagonistes. Souvent perçus comme opposés. Opposés. Cette fabuleuse rencontre avec Musk nous amène à reconsidérer notre conception traditionnelle de la spiritualité dans un monde de plus en plus dominé par la science. Pour certains, l'expérience du masque peut être interprétée comme une véritable expérience spirituelle. La manifestation NT de quelque chose de divin.
évoquant notre réalité physique. Pour d'autres, elle peut être perçue comme une projection de leurs pensées et de leurs émotions reflétant leur recherche subconsciente de réponses aux grandes questions de la vie. Les grandes questions de la vie, quelle que soit la manière dont elles sont posées. Dans l'histoire, il met l'accent sur l'universel. La recherche sans fin de la vérité et d'un lien avec quelque chose de plus grand que nous. À quelque chose de plus grand que nous. Nous vivons à une époque dominée par l'accent mis sur la matière et les doutes sur l'invisible. Pourtant, ces messages nous rappellent que nous comprenons encore mal la vie et l'univers. La vie et l'univers comme dans le récit biblique. Le récit biblique de l'évangile de Jean. 2h01, où il est dit que c'est le début des signes miraculeux que Jésus a accomplis à Cana, à la fin de la guerre. Miraculeux que Jésus a accompli à Cana dans la région de Galilée est moins que biblique. Galilée est moins que bibliquement. Il est possible de réaliser et de manifester les signes miraculeux d'une manière merveilleuse, d'une manière qui approfondit notre foi. De manière à approfondir notre foi et notre connaissance du divin dans notre vie quotidienne. Du divin dans notre vie quotidienne, ce récit nous. Le récit nous donne l'occasion de nous rapprocher encore plus de cette réalité, de sorte que plus près de cette réalité, alors lorsque nous considérons la rencontre de l'homme masqué avec Jésus, nous devons garder à l'esprit que la foi, ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement mesuré ou expliqué. Ou explicable, cette puissance vivante nous guide et nous fortifie sur notre chemin par des moyens secrets et puissants. Puissants moyens moins que surtout au vu de l'expérience du masque en tant que pensant avec une logique scientifique et technologique, l'innovation de ces mots a révélé un côté plus contemplatif de sa personnalité, croyant à une ouverture au spirituel. De sa personnalité, croyant à une ouverture au spirituel. Même dans un monde de plus en plus dominé par le matérialisme et la science. Matérialisme et la science est une acceptation de l'enseignement de Jésus, même par ceux qui, au premier abord, peuvent ne pas être d'accord avec l'enseignement de Jésus. De Jésus, même par ceux qui, au départ, peuvent être éloignés de la foi, soulèvent d'importantes questions. De la foi soulève d'importantes questions sur l'intersection de la science et de la spiritualité. Sur l'intersection de la science et de la spiritualité et sur la manière dont les valeurs morales inculquées par Jésus peuvent être mises en pratique. Comment les valeurs morales inculquées par le Christ continuent d'avoir une profonde influence, même sur les innovations les plus irrationnelles de notre époque. White est la mesque reconnue pour ses contributions technologiques et futuristes. Une performance qui reconnaît la sagesse des enseignements de Jésus. Jésus nous rappelle que les vérités spirituelles peuvent coexister avec le progrès. Avec le progrès scientifique, tout comme Jésus a prêché sur l'amour des autres et les principes du pardon, à une époque où Masque a également trouvé des solutions à ce problème. À une époque où Masque a également trouvé de la valeur dans ses enseignements malgré ses opinions essentiellement laïques. De ses opinions majoritairement laïques, cette réflexion nous encourage à réfléchir à l'importance de l'amour et du pardon. Réflexion nous encourage à considérer que la quête du savoir et du progrès technologique n'entre pas en conflit avec la foi et les valeurs spirituelles. Au contraire, elles peuvent se compléter en fournissant un fondement moral aux innovations qui façonneront l'avenir. La recherche de la connaissance et du progrès technologique n'est pas en contradiction avec la foi et les valeurs spirituelles, au contraire, elles peuvent se compléter. En intégrant ces enseignements dans notre vision du monde, Elon Musk nous invite à repenser la relation entre la science et la religiosité, en montrant que même l'OMS, qui est un leader en matière d'innovation, peut trouver la sagesse dans les mots de l'innovation peut trouver la sagesse dans les paroles de Jésus-Christ. Comme le dit
Dans l'écriture de Jacques 1h5, si l'un d'entre vous, vous ne pouvez pas demander à Dieu qui donne généreusement, donne à tous et sans miséricorde, et il lui sera donné, peut-être un masque dans ses voyages pour exploreurs de nouveaux horizons, cherche aussi une plus grande sagesse, qui transcende le physique, et qui touche le cœur et l'âme, alors qu'il continue l'exploration des déclarations d'Elon Musk au sujet de Jésus-Christ. On peut voir une dimension encore plus profonde de sa pensée, connue sous le nom de une dimension plus profonde de sa pensée connue pour ses avancées technologiques et une référence futuriste aux enseignements de Jésus-Christ que Musk reconnaît aussi l'importance de l'éthique et de la morale. Musk reconnaît également l'importance des fondements éthiques et moraux. Morale dans la construction d'un avenir durable et harmonieux, cette admiration. Les valeurs chrétiennes, même il a y été prise in sapsi doit se fonder sur des principes qui promeuvent le bien commun et la dignité humaine. Musk lorsqu'il parle de tendre l'autre joue et de pardon, ces enseignements n'évoquent pas seulement le comportement humain mais aussi une vision du monde qui va à l'encontre contraire aux instincts naturels de rétribution et de jugement. Ces principes sont profondément enracinés dans le message du Christ. Réconciliation pacifique et dépassement. Il renvoie à un idéal de vie dans lequel la réponse à la haine et à l'injustice, l'amour et les concepts de la justification, dont l'application peut de transformer la société et d'apporter la guérison dans les relations humaines. La société et apporter la guérison dans les relations humaines. Le fait de voir les masques entrelacés avec ces valeurs nous fait réfléchir à un avenir dans lequel la technologie et l'éthique vont de pair, alors que nous nous dirigeons vers guerre avec les projets de colonisation de Mars et de repousser les limites de l'humanité. De la connaissance en intégrant des principes tels que le pardon et la compassion. Peu. De l'homme, en intégrant des principes tels que le pardon et la compassion, nous pouvons nous assurer que ces innovations apporteront l'humanité dans un monde où le progrès technologique progresse souvent plus vite que la morale, en se rappelant les enseignements de Jésus, MTO. Comme un masque peut servir de puissant. Un rappel que le véritable développement doit inclure à la fois l'esprit et l'âme dans un contexte biblique. Dans un contexte biblique, cela est cohérent avec l'idée que la connaissance et la sagesse doivent être utilisées pour le bien commun dans les paraboles 26 dans lesquelles nous lisons parce que le Seigneur fait sortir de sa bouche la sagesse, la connaissance et l'intelligence, la sagesse qui vient de Dieu exprimée dans les enseignements du Christ, est injuste, théorique mais aussi pratique signée, pour guider nos actions vers le plus grand bien, en reconnaissant la sagesse des enseignements de Jésus moins que d'admirer. Le fait de se faire passer pour les enseignements de Jésus suggère que il voit de la valeur dans une approche holistique de la vie, où le progrès matériel et l'innovation sont des éléments essentiels de la vie. De la vie où progrès matériel et spiritualité ne s'opposent pas. Spiritualité ne s'oppose pas l'un à l'autre, mais se complètent en ce sens. Cela peut indiquer que le véritable progrès humain n'est pas celui que l'on attend d'un être humain. N'est pas seulement dans l'exploration de nouvelles planètes, mais aussi dans la recherche de nouvelles idées. Pas seulement dans l'exploration de nouvelles planètes, mais aussi dans la création d'un monde plus respectueux de l'environnement. Créer un monde plus juste, plus compatissant. Plus juste, plus compatissant et plus compatible avec les valeurs prêchées par Jésus. A prêché l'histoire d'Elon Musk et de son admiration pour les principes de Jésus-Christ. Son admiration pour les principes de Jésus-Christ peut également être considérée comme
Démontrer que même dans l'esprit des personnes les plus dévouées à la science et à l'innovation, il y a de la place pour la contemplation du divin. Est un rappel que la spiritualité n'est pas une relique du passé, mais une partie vivante de la vie. N'est pas une relique du passé, mais une partie vivante de l'homme, de l'existence humaine qui peut affecter même ceux qui sont en première ligne des découvertes les plus révolutionnaires de notre siècle. Les plus révolutionnaires de notre siècle. En fin de compte, la déclaration du masque peut servir à nous rappeler à tous, à chacun d'entre nous, l'importance du pressentiment, de l'intégration de la foi et de la raison dans nos vies. Tout comme il a trouvé de la valeur dans les enseignements de Jésus. Dans les enseignements de Jésus, nous aussi, nous pouvons nous efforcer d'une vie qui ne se contente pas de croître en technologie, mais qui croît aussi en amour, en pardon et en amour tout court. Technologie, mais aussi l'amour, le pardon et la compassion, comme l'a dit Jésus. Et la compassion, comme l'a dit Jésus dans l'Évangile de Matthieu. 1626, à quoi sert à un homme de vivre dans le monde et de perdre son âme? S'il vit dans le monde mais perd son âme, cette réflexion nous invite à réfléchir sur ce qui est vraiment important dans notre chemin de notre vie, en nous encourageant à toujours à nous concentrer sur l'équilibre entre le progrès externe et le développement extérieur, les vérités éternelles que le Christ nous a révélées. Elon Musk a déclaré qu'il était d'accord avec les principes que Jésus a enseignés dans. Il y a là une profonde sagesse. Une déclaration qui a semé la confusion parmi de nombreuses personnes. Musk était sérieux. Était-il vraiment un chrétien? Bonjour. Les mots semblaient sincères. Imaginez un homme qui s'occupe de coloniser Mars et le développement de voitures électriques tout en parlant de Jésus-Christ. Lorsqu'un milliardaire fait une déclaration, le monde lui prête attention. Mais auparavant, nous sommes créés à la vie et à la ressemblance de Dieu, dotés d'une conscience morale. Et dotés d'une conscience morale, il est donc impératif que nous nous concentrions sur les questions qui nous intéressent. Il est donc impératif que nous nous concentrions sur les hommes et les femmes sont impressionnés par leur humanité, leur richesse ou leur statut. Par leur richesse ou leur statut. Deuxièmement, comme tout le monde, ils veulent mener une vie pleine et significative, ils ne sont pas à l'abri des problèmes d'aspiration auxquels nous sommes tous confrontés. Troisièmement, ils ont les mêmes besoins spirituels que nous tous. Ils ont les mêmes besoins spirituels que nous tous. Que nous avons tous. Le besoin de pardon, de foi et d'espérance, indépendamment de leur riche renommée. D'espoir, indépendamment de leur riche renommée. Ils recherchent aussi le sens de la rédemption et de la paix que seul Dieu peut apporter. L'histoire de l'humanité nous amène à réfléchir à la manière dont ces idées ont évolué tout au long de l'histoire. Idées ont évolué tout au long de l'histoire, influençant les gens et façonnant le monde. À travers le temps, en influençant les gens et en façonnant la société, la sagesse de Jésus n'est pas une simple question d'argent. La société, la sagesse de Jésus n'est pas limitée à une. La sagesse de Jésus n'est pas limitée à une époque ou à une culture particulière, elle transcende les barrières du temps. Culture, il transcende les barrières du temps et de l'espace. Et de l'espace pour atteindre le cœur de tous ceux qui le cherchent. De tous ceux qui le cherchent. En ce qui concerne le masque, nous devons nous rappeler que les enseignements de Jésus n'est pas un simple mot, mais un appel à l'action. À l'action que Jésus a dit dans Matthieu 61, _ 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne s'emparent pas. Les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs. Dans le ciel, où les mites et la rouille ne. Les mites et la rouille ne détruisent pas et où les corbeaux
Et ne volez pas car là où se trouve votre trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ces mots nous rappellent que la vraie richesse ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans ce qui a une valeur éternelle. La valeur d'un masque malgré tout son. La richesse et la réussite semblent comprendre la profondeur de cet enseignement, bien que dans la poursuite du succès et de la richesse, il est facile de se perdre. Du succès et de la richesse, il est facile de se perdre. Les paroles de Jésus nous aident à nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans notre relation avec Dieu et les autres. Avec Dieu et avec les autres personnes. De plus, la vie et les enseignements de Jésus nous montrent qu'il est important de se concentrer sur ce qui est vraiment important dans notre relation avec Dieu. La vie et les enseignements de Jésus nous montrent que tout, quel que soit leur statut social, sont égaux dans la société. Quel que soit leur statut social, sont égaux aux yeux de Dieu. Dans Jacques 2h1, l'homme vêtu d'un vêtement m'a averti de ne pas respecter les personnes de mes frères. Ne faites pas confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur de la gloire ne respecte pas les gens si quelqu'un vient te voir avec une bague en or, à ton doigt avec des vêtements précieux et des malheurs. Un homme vient aussi avec des vêtements sales. Et vous regardez celui qui porte une robe précieuse, Ida le frotte à la place de donneur et tu dis aux pauvres que tu es. Reste ici ou assieds-toi sous ma. Ne vous êtes-vous pas distingué parmi vous et n'êtes-vous pas devenu le juge des entre vous et n'êtes-vous pas devenu le juge des mauvaises pensées? Ce passage nous rappelle que nous n'estimons pas les gens pour leur bien ou leur apparence, mais pour ce qu'ils sont. Les personnes créées par Dieu, qu'elles soient riches ou pauvres. Les riches et les pauvres, célèbres ou inconnus, ont la même valeur et la même consommation. La même valeur et la même consommation ou, en fin de compte, le fait qu'un homme soit un être humain. En fin de compte, le fait qu'un homme comme Elon Musk soit un homme comme Elon Musk soit connu pour sa pensée innovante et sa grande. Le fait qu'un homme comme Elon Musk soit connu pour sa pensée innovante et sa grande ambition trouve une valeur dans les enseignements de Jésus. Nous incite à reconsidérer la pertinence de ces leçons dans nos vies, quelle que soit leur nature. De ces leçons dans nos vies, quel que soit le degré d'avancement de notre société, les principes enseignés par Jésus restent fondamentaux pour construire une société meilleure. Ainsi, lorsque nous considérons le masque de Moïse et l'impact durable des enseignements de Jésus, nous sommes appelés à les appliquer à notre propre vie, en nous rappelant que la vraie sagesse ne réside pas seulement dans la reconnaissance de la vérité, mais aussi dans le fait que le muscou semble avoir adopté les enseignements de Jésus, tels que comme tendre l'autre joue, dire au revoir et être l'humilité en considérant leurs sages lignes directrices pour vivre une vie remarquable pour un être humain. Par ailleurs critique à l'égard de la religion. Bien qu'il ne s'est pas ouvertement qualifié de chrétien, ces paroles ont eu un poids considérable. La conviction de nombreux chrétiens ne vivent pas la vérité de Jésus est l'un des facteurs qui ont pu pousser Musk à s'engager dans la voie de la vérité. Des facteurs qui ont pu pousser Musk à s'éloigner du christianisme. L'a peut-être poussé à quitter le christianisme.